quand même un risque, et Poutine, c'est pas n'importe qui, et il est prêt à tout, donc il est capable de tout. Par rapport à la diplomatie en Israël, on sait que chaque fois, et ça il faut le comprendre une chose, chaque fois qu'on a obtenu quelque chose dans la diplomatie, on a payé les pots cassés. Et je vais reprendre j'ai appris quelque chose enfin j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre, mais je vais prendre une phrase que vous avez dit d'Yigal Allon, qui pourtant travaillait avec Ben Gurion. Vous avez dit: la carte à laquelle ont été signés les accords d'armistice à la fin de la guerre sera la cause directe de nombreuses guerres à l'avenir. Et on voit exactement, on a signé une carte, et pourtant c'est là-dessus qu'on est en train de se battre aujourd'hui. Donc je pense, et je le redis, c'est que la diplomatie par rapport aux Arabes du pays, par rapport aux pays qui sont aux alentours, on doit montrer qu'on est quelqu'un de fort, on est un peuple qui est très fort, on a un pays qui est fort et qui a des idées et qui est prêt à garder ses idées. Ça fait 74 ans qu'Israël tient ce discours au monde arabe. Non, pas ce discours. Ah non, lorsque Israël, je vais vous dire, lorsque Israël, par exemple, je vous donne un exemple qui s'est passé ces derniers jours. On sait que samedi soir, nous avons eu, pas samedi soir, pardon, nous avons eu l'attentat avec les 3 personnes qui ont été tuées, et on nous a terminé les territoires, l'accès jeudi soir, à la fin de exactement, vendredi et samedi. On sait très bien qu'il n'y a aucun travailleur qui vient travailler vendredi et samedi, et dimanche matin, ce matin, tout était réouvert, et tous les travailleurs arabes étaient de retour. Donc on rigole de nous dans le monde, on rigole de notre diplomatie. Aujourd'hui, il faut se montrer beaucoup plus ferme. Bien. Avant de revenir à notre séquence finale, puisqu'on parle de la diplomatie israélienne, certains avec plus ou moins de sévérité, ce que vous rappelez tout de même, Yann Lavon, et je reprends là, c'est que les Israéliens ont dû partir de zéro pour s'inventer une diplomatie. Et vous racontez par exemple qu'au moment de la naissance de l'État, simplement pour faire des lettres, pour annoncer les ambassadeurs, les Israéliens ne savaient même pas comment faire. Tout à fait. Alors je montre ça effectivement dans mon livre, c'est que notre premier ministère des Affaires étrangères, c'était un petit immeuble délabré à Tel Aviv. Et c'est une anecdote que raconte Gideon Raphaël, qui était un des premiers diplomates israéliens, c'est que lorsqu'il y avait une seule ligne de téléphone, et lorsqu'il a répondu au téléphone pour la première fois, il a répondu ministère des Affaires étrangères. Et son interlocuteur étant déjà très israélien, lui a répondu, je cite: arrête tes conneries et passe-moi Charette, qui est Charette, le premier ministre des Affaires étrangères d'Israël. Mais effectivement, on devait rédiger une lettre de créance pour notre premier ambassadeur en Tchécoslovaquie, qui est le pays qui nous avait fourni des armes dans notre guerre d'indépendance avec l'autorisation de Staline, et on ne savait pas comment le rédiger. On a dû copier la lettre de créance du premier ambassadeur soviétique en Israël pour ensuite la soumettre. Il ne faut jamais oublier que la Torah est le premier ouvrage considéré comparé au premier à l'introduction afin d'entamer ou bien de passer à la conclusion, c'est-à-dire par analogie, il y a la Torah, Zabor, Injil, et à la fin la toiture, c'est-à-dire le but de la maison, c'est de loger les enfants dedans, Rial Hassana. Donc si la toiture ne sera pas entamée automatiquement, l'ange ne soit pas logé, donc à quoi ça sert si la fondation Torah est là et la toiture est dévastée? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le parcours émotionnel, c'est un but, et ce but-là, grâce au parcours parcouru, il ne faut pas oublier, ou bien de se faire aller, soi-disant entamé ou bien possédé par des sensations comme des sentiments. Il ne faut jamais oublier le but. Et le but là, c'est de se loger dedans, dans cette maison de Dieu là. Donc Dieu a créé des livres, des petits livres, mais ces petits livres considérés par Dawil al-Bab, c'est-à-dire les scientifiques angéliques, l'aube, c'est-à-dire la conscience et la logistique, grâce à la génération, cette génération nouvelle, il faut convaincre d'après la mère des sciences F, et la mère des sciences est complétée par la science exacte. Grâce à la science exacte, l'étude de Dieu, et la science exacte comparée à Adam, et la mère des sciences Ève comparée à Ève, Hawa ou Mon Hawa. Et Dieu créait l'homme et femme afin de compléter la vie. Il n'a jamais créé un homme avec un homme, ce qu'on appelle sans signifier l'homophobie. Par référence, évidemment, la référence est une référence
dit Dieu, et Dieu, on savait bien, ce n'est pas quelqu'un n'importe être, c'est-à-dire être ou ne pas être, mais c'est un Dieu. Il n'a, c'est-à-dire ni immortel, ni mortel. Voilà. Il ne faut jamais être des ignorants, comme des hypocrites ou bien des orgueilleux. Le moi profond, c'est de ça.